Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour... Bah oui, toujours. Y a-t-il actuellement en France une prise de conscience réelle du dysfonctionnement même de la justice et de l'État d'une manière générale sur la capacité à devoir assurer la protection et sanctionner le citoyen fautif, irresponsable, immature. On a vu ce gendarme se faire littéralement foncer dessus, hein. Mais paraît-il que l'argument de l'avocat c'était involontaire. Involontaire. Et puis souvent cet argument qu'on entend toujours c'est il a été pris de panique. Ah bah oui, forcément, quand tout d'un coup tu es confronté à une situation où ta responsabilité est forcément engagée, bah oui, c'est souvent la panique pour les gens qui refusent d'assumer en général leur responsabilité. C'est toujours ces mêmes individus, hein, la liberté de faire ce que je veux, mais pas d'assumer quand ça merde, ou quand je fais de la merde, ou quand je déconne. Et on a cette gamine de 7 ans qui, on peut considérer qu'elle est décédée puisque son père a communiqué sur le fait que le cerveau n'était plus alimenté et que, par conséquent, c'est une mort cérébrale. Qualification, alors est-ce qu'ils vont dire homicide involontaire ou bah oui, involontaire parce que on va pas considérer que le fait de rouler sur une roue, sur une route de façon irresponsable, etc. Si tu percutes une personne, bah oui, mais la personne, elle avait rien à faire là. Donc involontaire. Et c'est ça qui pose problème. Et ça rejoint ce que disait la femme du gendarme. C'est que la justice, à un moment donné, n'assume pas, elle aussi, de qualifier un acte sous son véritable nom. Et la problématique, aujourd'hui, c'est que là, c'est quand même une gamine de 7 ans. Là, il n'y a pas à avoir de récupération idéologique ou politique, puisque l'individu n'est pas connu des services de police, c'est un jeune de 19 ans, je crois. Donc ça rejoint finalement exactement ce que disait cette femme, la veuve du gendarme. C'est si, en effet, on peut parfois trouver une causalité et une conséquence dans certaines pratiques, dans certaines cultures, dans certaines éducations liées à des gens issus de l'immigration, d'une manière générale, en fait, c'est la responsabilité de l'individu. C'est ça, en fait. Finalement, on s'en fout de savoir s'il est issu du Maghreb, s'il est français, s'il est musulman, s'il est catholique, s'il est con, s'il est intelligent, etc. Le problème, c'est que des individus qui s'autorisent le droit d'enfreindre une règle obligent la société, à un moment donné, de dire « Ok, tu as enfreint la règle, mais tu assumes tes conséquences. » Tu roules à 130 sur une route limitée à 60, tu te fais arrêter par les flics, tu assumes les conséquences. Tu insultes, tu provoques, tu assumes les conséquences. Sauf que, là encore, se laisser faire, comme on dit maintenant aujourd'hui, et certains remontent même jusque dans les années 80, avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, où en effet, il y a une sorte de purge dans la justice, pour essayer d'assouplir, ne pas condamner sévèrement l'individu. Parce que, bah oui, vous comprenez, la vie n'a pas été facile pour lui,
socialement, c'est un cas. Ben oui, mais attention, hormis l'exceptionnalité de la situation d'un individu psychologiquement, le reste, on ne va pas dire quand même que la France est un pays sous-développé et qui pousse des individus à s'entretuer pour un bout de pain. Non. Donc à partir de là, sauf que... C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit. J'imagine pour certains. Mais enfin, bon, si. Enfin, bon, en tous les cas. Et voilà. Voilà. Pour des raisons clientélistes, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, on a laissé faire. On a assoupli. On a fait de la prévention. Alors la prévention, est-ce que c'est efficace? Oui, ça peut fonctionner sur certaines personnes, pas sur d'autres. Mais les personnes sur qui ça ne fonctionne pas, c'est quoi la prochaine étape? On n'en a jamais mis de prochaine étape. La prochaine étape, c'est le jour où il fait la connerie, il se fait arrêter, puis il va en casse-prison. Et encore, pas forcément. Donc du coup, cette gamine de 7 ans, elle se rajoute dans un contexte où la prise de conscience aujourd'hui des gens dit non, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à fonctionner avec un système où on laisse des pouvoirs à des gens qui, parce qu'ils ont des ambitions politiques, etc., ne condamnent pas suffisamment, ne condamnent pas sévèrement. Et aussi parce que derrière, oui, les infrastructures, la logistique, pareil, elle n'est plus adaptée. Alors en effet, le discours qui est de oui, mais ils ont besoin de plus de moyens. Certes, mais avant de donner plus de moyens, faut réformer. Faut réformer la justice, faut réformer le système. Si tu réformes pas la justice et le système, t'auras beau donner des moyens, les moyens ils serviront à rien. Parce qu'à la base, à la source, on sera toujours confronté au laxisme, au laisser-faire, à la souplesse, à l'intérêt idéologique et politique. Finalement, on tourne en rond. Et ça va se succéder. Ça va se succéder. Parce que là, aujourd'hui, ça a une importance parce que médiatiquement, on en parle. Le problème, c'est que dans une semaine, ça va s'estomper jusqu'au prochain coup. Jusqu'au prochain qui va, par sa connerie, blesser gravement ou tuer des individus. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, faut se poser les bonnes questions. Sauf que certains n'ont pas intérêt à se poser les bonnes questions. Surtout les idéologues n'ont pas intérêt à se poser les bonnes questions. Parce que comme je vous le dis derrière, est-ce qu'il n'y a pas non plus un intérêt justement de foutre le bordel dans la société, de pousser les gens à s'entretuer pour ensuite légitimer, de poser le postulat d'une loi ou des lois ou d'un ensemble de lois sécuritaires, mais qui auront aussi une vocation liberticide. C'est-à-dire être sévère contre les individus indigents, qui font des incivilités,
qui jouent au con, qui agressent, qui violent. Mais le problème, c'est que, après, derrière, comment est constituée la loi, comment elle est tournée, comment elle est construite pour empêcher que des gens s'en servent à d'autres fins que ce pourquoi ces lois ont été construites. Souvenez-vous, la loi sécuritaire qui avait été votée par l'Assemblée nationale, souvenez-vous de ce que je vous avais expliqué sur l'aspect terrorisme. Le problème, c'est que le texte, vous pouvez le saisir pour n'importe quoi. Vous pouvez le saisir en effet contre le terrorisme islamique, comme vous pouvez aussi le saisir pour du terrorisme, tout du moins une étiquette de terrorisme que vous appliquez à des gens, parce que des gens ont décidé de faire de la résistance, commencer à agir contre le système, parce que, comme je vous le dis, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Des groupes qui ont l'intention de faire des opérations, coups de poing, etc. Hop, terroristes. Parce qu'évidemment, contre le système, qui menace la démocratie. Donc à partir de là, c'est pour ça que là aujourd'hui, la montée d'une conscience des gens, alors malheureusement ça part un petit peu dans tous les sens, parce que en général les gens réagissent par rapport à leur quotidien, par rapport à ce qu'ils observent, par rapport à ce qu'ils subissent. Mais plus globalement, à un moment donné, ces gens-là vont commencer à vouloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi on en est arrivé là. Et c'est là que se jouent les idéologues, certains qui vont essayer de manipuler, essayer de mettre encore une fois de plus le tapis sur certaines réalités en disant « oui, mais vous savez, la société, elle est violente. Donc en effet, tous ces phénomènes-là, c'est triste, c'est dramatique, mais ça reste marginal. Le fait que ça vous fasse peur, c'est parce que c'est manipulé, c'est récupéré par l'extrême droite. » Non, on ne peut pas dire que c'est récupéré par l'extrême droite. Oui, c'est récupéré par l'extrême droite parce que ça sert ses intérêts aussi, parce que ça sert son discours. Mais il ne faut pas non plus, sous prétexte parce que c'est récupéré par l'extrême droite, fermer les yeux dessus. Et c'est ça, malheureusement, c'est que aujourd'hui, ceux qui ont appuyé une politique, une idéologie sur le fait que le moindre événement qui implique des gens issus de la diversité, tout de suite, hop, c'est du racisme. Ça ne fonctionne plus. Non, c'est pas du racisme. Qu'il y ait de la manipulation faisant un lien avec l'immigration, ben oui, il y a un lien avec l'immigration. J'ai râlé dans les prisons, faites une statistique ethnique, ah non, alors surtout, il faut surtout pas le faire. Ah bah non, parce que si jamais on le fait, là on va se dire, ah ouais, peut-être qu'il y a en effet un problème. Pourquoi il y a un problème ? Il y a peut-être un problème parce que justement, à un moment donné, il y a peut-être des individus qui, dans certains contextes sociaux, se sont retrouvés dans un conflit culturel entre la culture, de la famille, de la racine, de l'origine, de la religion, et ce que propose, présente, bénéficie la société moderne, la société de consommation. Donc dilemme, conflit. Et à partir de là, oui. Des individus qui commencent à péter les plombs, des individus qui ne se sentent plus insérés dans la société, font des conneries, et quand on les montre du doigt parce qu'ils font des conneries, certains idéologues ont dit « ouais, regardez, c'est du racisme ». Le pauvre. Et cette sémantique-là, ça fait 30 ans qu'on l'a subie. Sauf qu'à un moment donné, où, évidemment, de génération en génération, certains se sont planqués vers ces idéologues qui ont consciemment ou inconsciemment construit une forme d'impunité pour ces individus. Et cette impunité, elle est devenue culturelle. Le refus de l'autorité, le refus de la règle. Ne pas se soumettre. Et là, ce que je vous dis là, c'est pas uniquement que des individus issus de l'immigration, c'est n'importe quel individu. Les mêmes qui
sont parfois dans des manifs, c'est les Black Blocs, c'est les Antifas, c'est des gosses de petits bourgeois de gauche qui, à un moment donné, s'improvisent petits warriors Antifa ou petits révolutionnaires en culotte courte, mais qui, à un moment donné, sont tellement enfermés dans leur propre cocon, dans leur propre univers, dans leur propre matrice, qu'ils n'ont absolument plus aucun repère avec la réalité. C'est comme ce gamin là sur lequel on médiatise avec son discours. Mais tu as envie de lui dire, mais apprends à vivre un petit peu avant de commencer à nous casser les couilles avec ton discours idéologique. Ce qui amène, de toute façon, ces idées de la politique de la main tendue, de l'argent gratuit, etc. Ben oui, mais il y en a même un une fois là sur Facebook, il me dit oui, mais de toute façon, l'argent, la taxation, la fiscalité, qu'est-ce que ça dérange qu'on puisse mettre le SMIC à 1 600 € net par mois, on peut le faire, etc. Alors ces arguments, en effet, je lui dis, mais vos arguments, en effet, tiennent la route. Mais ils tiennent la route sur quoi? Sur le papier, dans la réalité. Dans la réalité, les taxations, la fiscalité qu'on impose aux Français. Les Français aujourd'hui, ils ont une question, c'est où va l'argent? Eh ben oui, mais le problème, c'est les citoyens français, c'est pas des experts comptables. Donc du coup, qui plus est, le système lui-même s'impose, s'oblige parfois à ne pas exiger une transparence dans certains budgets et dans certains comptes. Ce qu'on a aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, vous avez des textes qui permettent à des représentants ou à des sénateurs de créer des commissions, et des commissions dans lesquelles on convoque des gens pour expliquer où est allé l'argent du contribuable. Alors en France aussi, on peut le faire. Vous avez la possibilité, en tant que député, en tant que sénateur, de constituer une commission d'enquête pour savoir. D'ailleurs, ça a été parfois fait. Souvenez-vous, le fonds Marianne. Sauf qu'aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on en a tiré comme leçon? On sait que le fonds Marianne, on a joué de certains narratifs, on a joué de certaines pirouettes pour permettre à des gens de se faire rincer aux frais de la princesse. Et rien. Il n'y a rien puisque derrière, personne n'a saisi la justice. Mais en revanche, on sait pertinemment que certains fact-checkers aujourd'hui, qui se donnent un statut de vertu, en réalité, ils ont croqué. Ils ont croqué de l'argent public. Croquer de l'argent public, parfois, sans pouvoir justifier les montants. Là, vous en avez un, là, on en a parlé une fois, monsieur Thomas, je ne sais plus son nom de famille, Sermendax, comme il se fait appeler. Il était content de faire des vidéos parce qu'il faisait des procès à des gens, etc. Sauf que là, là, il se fait un petit peu tout petit parce que, en fait, là où il croyait pouvoir attaquer ses contradicteurs, ces contradicteurs mettent quand même en évidence du factuel que Thomas Durand, voilà, je cherchais son nom, a colporté, rapporté du narratif qui, aujourd'hui, on le sait, était en réalité de la propagande, était en réalité du mensonge. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la dénonciation de ce scandale de Fast and Furious. Là aussi, disparu de la circulation. Plus personne n'entend parler. Le mec, c'était Antoine Daoust.
le mec s'est fait pris la main dans le sac, bon, à cause de sa femme aussi, enfin son ex-femme, qui a dénoncé l'arnaque qu'était cet organisme, pourtant sur lequel même l'AFP s'est reposé pour faire du fact-checking. Ça a fait mal, hein. Mais non. Preuve en est, c'est que ces gens-là, Mendes France, Julien Pain et compagnie, ils vont avoir lieu de cité sur une nouvelle chaîne qui va remplacer le canal de C8. Ah bah oui, ils peuvent, hein. Parce que là, ils vont avoir du boulot, les gars, hein. Parce que pour essayer de retrouver, un peu de crédibilité, et deux, continuer à prendre les gens pour des cons en racontant des carabistouilles, ça va être compliqué. J'ai l'impression que la chaîne, elle va tenir 1 ou 2 ans parce que aucun annonceur va vouloir investir ou payer de la publicité sur cette chaîne. Si tant est que la chaîne, finalement, soit une chaîne publique et touche de l'argent du contribuable. Donc tout ça pour revenir à ce drame de cette gamine qui, encore une fois, met en exergue le comportement d'individus, peu importe leurs origines, peu importe si c'est des multirécidivistes ou si c'est des gens qui ne sont pas connus des services de police, là, ce que l'on met en évidence, c'est le comportement, c'est l'attitude, empreint d'une éducation absente, empreint de phénomènes d'infantilisation, d'égocentrisme, de perdition, de repères. Alors oui, vous avez des tas de sociologues qui se sont penchés sur la question. Il y a des tas d'études qui nous permettent d'élaguer un peu le problème. Mais comme je vous le dis, comme derrière, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas d'idéologie qui s'assume. On en est à un point que même quand on commence à réfléchir à des réformes ou à des lois plus sévères, comme je vous le dis, voir comment la loi elle est montée pour savoir si cette loi ne peut pas se retourner contre d'autres gens, contre d'autres individus, etc. Et de deux, c'est des lois qui vont être critiquées, voire même des gens qui vont faire des manifs, parce que oui, c'est la dictature, regardez les fachos, ils sont en train de blablabla. Dont d'ailleurs aujourd'hui, on est en face quand même d'une situation où cette manifestation qui va avoir lieu le 7 septembre, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent mais quelle légitimité a cette manifestation ? De quoi ? De lutter contre Macron ? En réalité, le problème de cette manif, c'est ça, on se sert d'arguments contre Macron qui ne veut pas prendre Castex, qui ne veut pas qui veut pas donner les clés de l'État au NFP. Mais encore une fois, on a beau leur expliquer, mais parce que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Parce que même si on vous met un gouvernement, il sera censuré 24 heures après par le Parlement. Donc autant l'intérêt de Macron, c'est de trouver un juste compromis. Alors évidemment, là, vous avez les Panot, les Bouchard, les Caron, etc. Ils disent oui, si c'est un Premier ministre centriste, si c'est Cazeneuve, etc., on fera une motion de censure. Mais bande de glands, oui, vous allez la faire, votre motion de censure, mais de toute façon, elle ne passera pas puisque vous n'aurez pas le vote de la majorité du Parlement. Donc en réalité, c'est de l'esbrouf. C'est juste pour vous donner bonne conscience de dire oui, on va faire une motion de censure, mais en réalité en sachant pertinemment qu'elle ne passera jamais. Ah bah oui, non mais... S'ils veulent qu'elle passe, il faut que le Rassemblement national vote la motion de censure. Là, dans ce cas-là, ils ont une majorité.
Mais bon, tu peux pas cracher sur un parti constamment, et puis le jour où tu as besoin de lui pour avoir une majorité au Parlement, bah non quoi. Là, à un moment donné, les Français disent attendez, vous arrêtez pas de cracher sur eux, sauf que le jour où vous avez besoin d'eux, là tout d'un coup, vous acceptez leur vote, et puis derrière vous allez continuer à recracher dessus. Donc si vous voulez, plus globalement, je pense que, comme je l'ai dit déjà depuis maintenant quelques temps, en fait on arrive au bout du bout. C'est-à-dire tous ceux qui ont les leviers, les commandes, les pouvoirs, etc., ils ont essayé de tricoter quelque chose pour donner l'illusion que, etc., sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, encore une fois, on a donné le taf, on a donné le boulot à des gens qui sont incompétents, qui sont des arrivistes, qui sont des idéologues, mais qui ne font pas les choses dans l'intérêt commun, qui ne font pas les choses dans ce pourquoi, normalement, ils sont censés être mis en place. Et du coup, bah oui, voilà, aujourd'hui, on est en face de gens qui commencent à prendre conscience, se dire, mais ok, on élit des gens pour gérer les choses dans notre intérêt, mais on se rend compte que de plus en plus de gens qu'on élit, une fois qu'ils sont élus, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont même aller dans le sens contraire de ce qu'ils ont promis, de ce qu'ils ont suggéré, de même de l'idéologie qu'ils défendaient. Moi, dans mon éducation, on appelle ça des traîtres. Des traîtres à la nation. La nation, c'est le peuple, on est d'accord. Donc à partir du moment où un politicien, quand il est élu à une haute fonction, qu'on lui donne un pouvoir, directement ou indirectement, et qui trahit l'essentiel, traître à la nation. Et Macron, depuis 2017 et même avant, j'ai toujours dit, ce mec est le liquidateur de la France, et donc c'est un traître à la nation, qui a bénéficié d'un contexte, d'une situation qu'ils ont volontairement mis en place, tout comme aux États-Unis aujourd'hui, le fait que Kamala Harris se retrouve en face de Trump, bah évidemment qu'on joue là-dessus. On joue sur le fait, ne votez pas Trump, votez Kamala Harris, même si vous n'aimez pas Kamala Harris, votez pour Kamala Harris pour ne pas laisser Trump reprendre la Maison-Blanche. Il est là le discours. Il est là l'essence même de ce que l'on divulgue, de ce que l'on dit, de ce que l'on essaie de conditionner l'opinion. Et bien en France, c'est pareil. C'est dès que va y avoir quelque chose qui va déraper, et l'insécurité aujourd'hui en France est un problème, est un sujet, eh bien vous allez avoir des idéologues qui vont commencer à appliquer l'idée que si vous pensez que l'immigration a un lien de cause à effet, ça ne veut pas dire que toute l'immigration est un lien de cause à effet, mais qu'il y a bien une causalité dans l'immigration, hop, paf, racisme, extrême droite, facho. Remettre en question la magistrature, la justice, ah, extrême droite, complotiste, facho. Remettre en question la République, remettre en question la 5e République, la Constitution, défaillante, dysfonctionnelle, d'où découle tout l'ensemble du système dysfonctionnel. Ah, complotiste, tu veux faire quoi? Un coup d'État? Ah, facho, extrême droite. Oui, sauf que le problème, c'est que l'étiquette de facho et d'extrême droite, ça va un moment, mais à force de trop abuser, vous savez, c'est comme si vous abusez de drogue, si vous abusez d'alcool, si vous abusez de sucre, si vous abusez de nourriture pas forcément très bon pour la santé, un jour ou l'autre, de toute façon, vous le payez. Et bien je pense qu'aujourd'hui, dans les sphères du pouvoir de la République, il y en a certains qui commencent à se dire
Et si les choses nous échappaient, et si on perdait le contrôle, que même si le fait de perdre le contrôle nous permettrait une légitimité d'imposer une loi sécuritaire d'urgence pour bâillonner les oppositions, pour bâillonner les contestations, pour interdire, arrêter, emprisonner, pas sûr que ça fonctionne dans le climat qu'on veut installer comme la peur. Cette même peur d'ailleurs qu'on a essayé d'installer sur les gilets jaunes. Et ça a plus ou moins marché puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient gilets jaunes et qui ont fini par ne plus aller dans les manifs parce que oui, ils avaient peur de se prendre du LBD dans la tronche. Et ça se comprend. Je veux dire, on ne peut pas exiger des gens d'être des super-héros non plus ou d'avoir du courage. On ne peut pas les blâmer. Mais, en leur nom, il se pourrait bien qu'un jour, il y ait des gens, voire même peut-être déjà, qui prennent les armes. Et qui n'en ont plus rien à foutre de se mettre hors la loi à partir du moment où leurs actes auront certainement un impact bénéficiaire sur la société. Parce que oui, imaginez demain... si certains constituent des réseaux de milices, de résistance, et finissent par éliminer des gens qui sont considérés comme multirécidivistes, comme nocifs, comme irrécupérables, si vous en descendez quelques-uns, il y a un moment donné où dans ces groupes, dans cette faune, dans ces ensauvagements, il y a un moment donné où, oula, je vais peut-être arrêter mes conneries parce que là, maintenant, apparemment, je peux me faire dessouder pour un oui et pour un non. Et c'est ça que dénonce cette femme, la veuve du gendarme, en faisant allusion à 1981, à la peine de mort. Elle ne remet pas en question l'abolition de la peine de mort. Elle met simplement en exergue le fait qu'on n'a rien mis à la place. On n'a pas mis en place quelque chose qui est une épée de Damoclès sur la tête de celui qui a l'intention, de celui qui veut, de celui qui souhaite ne pas détruire, se mettre hors la loi. Attention, gratuitement, sans raison, sans idée, sans principe, sans valeur, en sauvagement. Situation compliquée, vous admettrez. Mais je pense malheureusement, que on n'en a pas fini avec des drames comme ceux qu'on vient de voir, que ce soit par rapport à des policiers, des gendarmes, que ce soit par rapport à des anonymes. Au moment où je vous parle, certains anonymes sont menacés par des indigents, menacés par des racailles, menacés avec des couteaux, agressés, insultés, provoqués. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut qu'identifier, interpeller, mettre devant un juge. Le juge fait les gros yeux, condamne ou donne une seconde chance. Mais comme ces gens, de toute façon, sont irrécupérables, pour la plupart. Oui, certains commencent à dire qu'il faudrait rétablir les bagnes. Je suis même pas sûr que ça fonctionne. On n'a pas fini d'en parler. Que puis-je vous dire ? À la prochaine vidéo, soyez prudents, faites attention. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo qui sera peut-être encore sur un autre drame, sur un autre phénomène, sur un autre événement. À très bientôt.